Même j'aime capable de tomber sur une peinture, sur une toile, parce que m'habitue avec coup de pinceau, je suis capable de dire exactement qui est l'artiste qui fait ça, parce que je connais type de pinceau ça, je connais type de bagage ça. C'est même genre avec bon Dieu. Lorsque vous regardez l'univers, lorsque vous regardez l'ordre qui existait dans la création, il a nécessairement besoin d'un bon Dieu, d'ordre, il a nécessairement besoin d'une intelligence qui est à la base de toute bagage ça. Et c'est ça Paul a expliqué dans Romains 1er verset 19 à 20. Paul a dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est-à-dire que ils connaissent la vérité, ils sont au courant de la vérité, mais cependant ils sont captifs. Le mot anglais qui utilise ça, c'est suppress, dans le sens que ils suppriment, ils suppressent la vérité, ils pressent la vérité. Ils connaissent, mais ils sont la vérité captive. Et Paul va l'expliquer ça qui passe. Il dit car tout ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Tout ça, on monde est capable de connaître de bon Dieu. Tout ça, on a besoin de connaître de bon Dieu. Il suffit que vous observez l'univers. Il suffit que vous observez l'ordre qui existait dans l'univers. Il suffit que vous regardez le design qui existait dans l'univers. Il suffit que vous regardez la complexité qui existait dans l'univers. Donc ça veut dire, plus que design complexe, plus designer besoin intelligent. C'est même genre pour un téléphone. Pour un téléphone, nous disons un smartphone. Puisque le téléphone, on le smartphone, le monde qui fait là, le besoin smart. Donc c'est même genre lorsqu'on regarde l'univers. Puisqu'on a un design là-dedans, puisqu'on a une intelligence derrière, puisqu'on a un code là-dedans, ou un programme dans l'univers, et donc on a besoin nécessairement d'un programmeur. Et donc Paul a dit tout bagage ça est évident pour eux-mêmes. Dieu le leur ayant fait connaître. Comment? Dans sa révélation générale dans la nature. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire un effort pour ça. Ou seulement besoin d'ouvrir les yeux et garder beauté, bon Dieu. Ou seulement besoin d'ouvrir les yeux, garder création et puis on voit la majesté de Dieu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Par conséquent, tout le monde qui observait l'univers, tout le monde qui observait la création, tout le monde qui observait la nature et qui pas reconnaître bon Dieu, Paul dit qui ça? Ils sont inexcusables. C'est-à-dire que pas de bloc pour laver ou inexcusables. Et donc, dans le premier niveau de révélation, c'est la révélation de Dieu dans la création, dans la nature. Toujours dans la révélation générale, là, on voit la révélation de Dieu dans la conscience de l'homme. En sorte que bon Dieu inscrit dans le cœur moi avant sur une loi morale. Nous faisons avec. Donc, les valeurs morales objectives, ce n'est pas un bagage que la société fait. Ce n'est pas un bagage, c'est pas une convention que le monde fait, que le monde met tête ensemble, il dit bon, on fait une convention, on dit que il n'est pas bon pour tuer, il n'est pas bon pour violer, il n'est pas bon pour faire ceci. Non, instinctivement, nous avons ça à la caille. C'est ça que nous avons une connaissance intuitive. Nous connaissons, même si nous connaissons 2 plus 2 égale à 4. C'est une connaissance intuitive que nous gagnons pour ce qui concerne le bien et le mal. Maintenant, si bon Dieu mettait une loi en dans que nous, tout côté où on loi, ou besoin législateur. Et donc, dans ce sens-là, le fait que moi, nous avons conscience sous bien et mal, ça veut dire que nous avons bon Dieu. Mais non seulement nous avons bon Dieu, mais nous coupables. Parce que nous n'avons pas accusé nous, constamment. Et c'est ça que Paul va l'expliquer dans Romains 2, versets 14 à 16. Il dit, quand les païens qui ne font point, quand les païens qui n'ont point la loi, donc Paul a parlé de monde qui n'est pas juif, Paul a parlé de grecs, il a parlé des barbares, il a parlé des gentils. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, naturellement, ils ont fait bien. Ils sont eux-mêmes qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage et leur pensée s'accusant tour à tour ou se défendant tour à tour. Donc, on a une lutte interne. Tout le monde qui est honnête avec tête, on réalise une lutte interne dans vous-même. Vous voulez faire bien, mais mal attaché avec vous. Mais cependant, l'on fait bien, on connaît, l'on fait mal, on connaît. Donc, pensez à accuser constamment. Donc, bon Dieu crée dans vous-même une loi morale qui constamment travaille. Et donc, loi ça, qui ça doit faire? Il doit pousser à la repentance. Donc, même si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, même si vous ne pouvez jamais entendre l'évangile, seulement vous regardez la création, vous pouvez la majesté de Dieu, seulement suivre ça qu'a dit dans la loi conscience qui est dans le cœur, ça doit porter à la repentance. Maintenant,
qui fonction révélation générale là? Pour qui ça bon Dieu bah nous révélation générale là? Révélation générale là, il remplit deux fonctions. Première fonction que il remplit, c'est que il démontrer la gloire de Dieu. Et c'est ça que David dit lorsqu'il dit les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc automatiquement, vous regardez la création, où est la majesté de Dieu, où est la beauté de Dieu, où est la perfection de Dieu. Mais non seulement la création lui révèle la majesté de Dieu, lui révèle la gloire de Dieu, mais en même temps lui responsabilise. Les méthodes devant fait accompli. Il faut réaliser qu'on est pécheur. Il faut réaliser par un lion qu'a fait pour tête. Il faut réaliser qu'on ne peut pas améliorer tête, indépendamment du niveau de connaissance que vous avez, indépendamment du niveau de savoir, indépendamment du niveau de degré d'avancement société, ou Dieu pas qu'à empêcher pour pas faire mal. Et puis conscience ou travail. Conscience ou abdo. Récemment, il y a un monde qui t'a dit que alors nous sommes habitués à prêcher ça déjà, il dit que depuis pour le fond bagaille cœur cassé et c'est parce que y a un Saint-Esprit bon Dieu dans la vie. Non, cœur cassé parce que le loi bon Dieu inscrit dans le cœur. Si le cœur pas cassé, ça veut dire tuer conscience là. Donc monde qui chrétien, monde qui pas chrétien, le bras le fond bagaille cœur cassé quand même. Monde qui fait 0 tourner 9 là, cœur cassé quand même. C'est pas parce que c'est chrétien. Donc ou pas cet esprit bon Dieu dans le cœur, qui ça le fait, il convainc. Cet esprit bon Dieu a deux fonctions. Il a une fonction envers incroyant, il a une fonction envers croyant. Envers non-croyant, la Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu, il convainc le pécheur en ce qui concerne le péché, il convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc ça, c'est le ministère du Saint-Esprit parmi les non-croyants. Maintenant, pour les croyants, la Bible dit nous que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, dans ce sens-là, on n'a pas besoin de l'esprit, bon Dieu, fait que vous cassez, parce qu'on a la pensée de Christ. Parce qu'on a la pensée de Christ dans nous-mêmes, ou qu'on est automatiquement ça pas pour vous. Mais pour ceux qu'il s'agit de cœur cassé, cœur chrétien a cassé, cœur païen a cassé. Donc, cœur cassé, ce n'est pas un indicateur que on a bon Dieu. Cœur cassé parce qu'on sont monde, parce que bon Dieu créé avec une loi, en dedans, une loi conscience, une loi morale qui dicte qui ça qui bien, qui ça qui mal. Et donc, parce que bon Dieu créer l'homme avec une loi en donne qui pour faire que le casse, le bras le fait bien, le bras le fait mal, l'homme responsable de toute action. Et c'est ça que Paul a expliqué dans 2 versets ça que nous avons gardé ensemble avec vous. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Tout le monde qui observait la création, qui pas mettre à genoux pour adorer le Créateur qui est béni éternellement, Paul dit que le monde est inexcusable. Et en même temps, Paul dit que pour les païens, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant tour à tour, c'est que cassé notre palais là. Que ne va pas accuser constamment, c'est que cassé. Donc, païen, selon la Bible, il y a même que cassé que chrétien gagne. Donc, ce n'est pas un indicateur du Saint-Esprit, mais c'est tout simplement le fait que bon Dieu crée nous comme ça. Mais Paul dit que, car c'est ce qui paraîtra au jour, selon mon évangile, Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Et donc, je vais poser question encore. Pour tout le monde qui mourit sans que vous pas évangélisé, pour tout le monde qui mourit sans que vous pas contre Christ, sous qui base que le monde va le juger? Le monde va le juger sur une base réponse par rapport à la révélation de Dieu. Donc, tout le monde coupable. Tout le monde coupable devant mon Dieu. Dans le sens que tout le monde a accès à la révélation générale de Dieu. Tout le monde a accès. Parce que là, l'aspect révélation générale, là, c'est que l'est universel, l'est donné à tout le monde. Tout le monde est capable d'apprécier la gloire de Dieu dans la création. Et tout le monde a cette loi morale dans la conscience, dans le cœur, qui a constamment accusé. Et donc, par conséquent, pour tout le monde qui mourit sans que vous pas connaît Jésus-Christ, sans que vous pas jamais entendu parler de l'évangile, vous coupable quand même en fonction de réponse à la révélation générale de Dieu. C'est-à-dire que si un monde, même s'il ne connaît pas Jésus-Christ, même s'il n'a pas jamais entendu parler de l'évangile, mais s'il répond positivement à la révélation générale de Dieu dans la création, c'est-à-dire dans la nature et dans sa conscience, automatiquement répondre à ça,
monde ça a sauvé. Et c'est ça que je vais le prouver tout à l'heure. Donc, en sorte que nous responsables. Et tout le monde qui mourit avant Jésus-Christ venir, bon Dieu juge le monde sous base réponse par rapport à la révélation de Dieu dans la création et dans la conscience. Cependant, pour moi, je cap vivre dans un pays chrétien, ou bien cap vivre dans un pays côté l'évangile prêché. Pour moi, qui tendait l'évangile, bon Dieu pas le juger nous sous base la révélation générale, bon Dieu pas le juger nous sous base la révélation spéciale. C'est-à-dire que nous connaissons Jésus-Christ, nous tendons des messages de l'évangile prêché, ou pas accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, donc sous mourir, toute bagaille fini. Donc deux jugements. Il y a des gens qui jugent sous base, des gens qui ne sont pas contre Christ, des gens qui n'ont jamais entendu parler de Christ, bon Dieu a jugé sous la base de réponse que vous avez par rapport à la révélation générale dans la nature et dans la conscience. Mais pour les gens qui tendaient l'évangile annoncé, mais qui ne répondent pas positivement, bon Dieu va juger les gens sous base rejet que vous fait de la parole de Dieu. Mais quel que soit le cas de figure là, le salut a toujours été une question de grâce et une question de choix. Grâce pourquoi? Grâce parce que bon Dieu a tout le monde accès. Parce que volonté bon Dieu c'est que tout le monde sauvé. Donc bon Dieu a tout le monde une révélation universelle pour ce qui concerne la création. Tout le monde a conscience et tout le monde est capable d'apprécier la révélation de Dieu. Et donc sous base ça on va juger. On va juger sous base bon Dieu offre grâce là et puis le bon choix. Dans le sens que on doit garder la révélation ou accepter la révélation générale, comme ça on doit garder ou pas accepter. Maintenant, question que vous avez besoin de poser, lorsque moi regarde la révélation générale de Dieu à travers la nature et à travers la conscience, est-ce que révélation générale l'a présenté le plan du salut de Dieu? Ça, c'est une belle question. Non. Réponse là, c'est non. Parce que lorsque moi regarde la création, il n'est pas indiqué que mon sauveur qui va mourir, il n'est pas indiqué que mon sauveur qui va mourir pour pécher. Et donc, réponse là, c'est non. Cependant, dans la révélation que nous jouons, la révélation générale de Dieu, dans la création et dans la conscience, il y a deux informations que vous voyez là-dedans qui sont extrêmement pertinentes pour vous-même, qui sont des indices. Premièrement, la révélation générale de Dieu dans la création, les ont idée de la connaissance de Dieu. Donc, vous êtes capable de connaître bon Dieu à travers la révélation générale. Et deuxièmement, la connaissance du péché. Et donc, je vais reprendre la révélation générale de Dieu dans la création et dans la conscience, il fait deux bagailles pour vous-même. Il va ou la connaissance de Dieu, il va ou la connaissance du péché. En sorte que si vous voulez repentir, vous connaissez que un bon Dieu qui existait pour capable approcher de lui-même. Et donc, dans ce sens-là, tout le monde a une possibilité pour approcher de bon Dieu à partir de la révélation générale de Dieu, dans la nature et dans la conscience. Et je vais présenter nous quelques versets sans ça. Côté bon Dieu promet, bon Dieu juré de par lui-même que tout le monde qui cherchait la joindre. En sorte que tout le monde qui a accès à la révélation générale de Dieu dans la nature et dans la conscience, qui décidait que, parce que puisque révélation générale dans la nature et dans la conscience, là, il fait qu'on est que un bon Dieu qui existait, et il faut qu'on est qu'on son pécheur, mais monde qui décidait, sous une base de repentance, il voulait approcher de bon Dieu ça, bon Dieu promet que si vous cherchez, il y a besoin de lui. Et c'est ça la Bible dit dans Jérémie 29, verset 13, côté il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et ça a son promesse. La Bible dit nous que celui qui a fait la promesse est fidèle parce que son nom est fidèle et véritable. Et donc lorsque bon Dieu dit, sous chercher l'oie joindre, sous chercher l'oie joindre. Et dans Proverbe 8, 17, il dit que j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Bon Dieu mettez en phase sous lui. Mais peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de dire, ah ça c'est dans l'Ancien Testament, on a dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu 7, verset 7, 8, Jésus-Christ dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Et Jacques finit pour dire, dans Jacques 4, le verset 8, pour dire que approchez-vous donc de Dieu et il s'approchera de vous. Donc tout le monde qui recevra la révélation générale de Dieu dans la nature et dans la conscience, qui décidait d'approcher de bon Dieu a approché le même. Et lorsque bon Dieu a approché le même, bon Dieu a eu une révélation spéciale
concernant son fils. Donc, dans ce sens-là, pas de personne monde qui a condamné parce que pas de jamais entendu parler de Jésus-Christ. Mais nous condamnons déjà. Et c'est ça mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle là, c'est que nous condamnons déjà. Réalité, c'est ça que David dit lorsque David dit je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc David a présenté que péché, c'est pas seulement un bagage que vous fait, mais péché a son condition liée, son statut que lié, son statut que vous faites avec elle, vous faites tout comme ça. Et donc tout le monde péché. Et c'est ça qui est exprimé dans Romains 3, verset 23, qui dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, pour les gens qui mourit dans l'ancien temps, qui peuvent connaître Jésus-Christ, comment ils sont sauvés? Tout le monde qui te recevoir la révélation générale de Dieu dans la nature et dans la conscience, qui répondent positivement, les gens sont sauvés comment? En Jésus-Christ. Ils sont sauvés en Jésus-Christ sans la conscience de Christ, sans la connaissance de Christ, parce que base salut c'est Jésus-Christ. Base salut c'est Jésus-Christ avant la loi, il était sous la loi, il était après la loi. C'est-à-dire que quel que soit le monde qui t'est sauvé, que ce soit dans les temps passés, ou le monde qui a sauvé Kounia, tout a sauvé en Jésus-Christ en fonction de réponse que vous avez par rapport à la révélation générale de Dieu et par rapport à la révélation spéciale de Dieu, indépendamment de nationalité, indépendamment de dans quel pays vous êtes. Ou capable de son arabe, ou capable dans un pays musulman. Il suffit que vous répondiez positivement à la révélation générale de Dieu dans la création et dans la conscience. Vous cherchez bon Dieu a quitté au joindre. Et lorsque vous joignez bon Dieu a baou une révélation spéciale concernant son fils. Et c'est ça que nous allons regarder tout à l'heure. Mais avant qu'il seulement faire un exemple pour nous capable véritablement capable de suivre moi. Lorsque bon Dieu va juger Égyptiens, et parce que Pharaon pas voulu quitter Tiboun Israël aller, bon Dieu dit Moïse, on va juger tout premier-né en Égypte. Seul monde qui vivent, c'est seulement monde qui gagne sous tête porte yo passé 100 agneaux parce que tout le monde a besoin de sacrifier un agneau, c'était pas là, vous sacrifiez, vous mettez 100 sous l'into porte et lorsque les anges destructeurs a passé, depuis les anges là ouais 100, les anges là ils passent sous tête là le côté 100 par là. Le ça qui s'est passé, c'est ça que fait après lorsque Israël quitte l'Égypte, c'est pas seulement juifs qui étaient là. Les Égyptiens tout étaient là. Pour qui ça? Parce que le sang est sous l'into porte. Donc automatiquement sang est sous l'into porte, nationalité ou pas important. Automatiquement sang est sous l'into porte, condition sociale ou pas important. Et c'est même bagaille là en Jésus-Christ. Automatiquement ou réclamer le sang de Jésus-Christ. Automatiquement ou réclamer bon Dieu à partir de révélation ça que de bon Dieu ou sauver en Jésus-Christ même lorsque ou pas gagner conscience de Christ. Qui m'explique samedi pour le capable vraiment clair pour nous-mêmes. À tout le monde, en tout temps et en tout lieu, qui recevoir la révélation générale de Dieu, bon Dieu a facilité pour eux-mêmes l'accès à la révélation spéciale. Et comment bon Dieu fait ça? À travers son révélation particulière. Pendant ma parole là, il y a un pile musulman qui a accepté Jésus-Christ. Mais on va jamais entendre monde venir évangéliser. C'est tout simplement au fond rêve. Pour qui ça? Parce que c'est des gens qui cherchent bon Dieu. Parce que celui qui me cherche me trouve et donc on va retomber sous bon Dieu. Pendant ma parole là, il y a plusieurs musulmans. M'a pensé avec Youn récemment qui sont apologètes et qui décédés. Il écrit un livre Seeking Allah, Finding Jesus. Parce que c'est bon Dieu qui t'a cherché. L'a chercher bon Dieu, puisque selon le principe là, de pouvoir chercher bon Dieu a quitté au joindre, l'a tombé sous Jésus-Christ quand même. Et donc bon Dieu permet à tout le monde, en tout temps, en tout lieu, qui répondent positivement à la révélation générale, bon Dieu a accès à la révélation spéciale à partir de la révélation particulière. Et pour me capable véritablement illustrer ça que m'a dit là, je vais vous une étude de cas. Une étude de cas en la personne de Enoch. Et si nous sommes jeunes, nous prêchons un message sur Enoch. Enoch, c'est un personnage qui particulier dans la Bible, son personnage qui est spécial. Vous avez l'impression que Enoch, c'est unique en son genre. Unique pour qui ça? Pour plusieurs raisons. On va regarder les raisons ça avec vous. Premièrement, Enoch, c'est le 7e après Adam. C'est ça que la Bible dit dans Genèse 5, verset 5 et verset 19. Donc 7e après Adam en termes de génération. Donc 7 générations après Adam.
Qui ça veut dire? Ça veut dire que Enoch n'est pas juif. Et ça veut dire tout, Enoch n'est pas sous la loi, il n'est pas connaît la loi. Donc nous devons comprendre que y a un monde qui n'est pas juif, il y a un monde qui ne connaît pas la loi, et cependant qui monte dans le ciel. C'est ça la Bible dit nous, il monte dans le ciel selon Genèse 2, verset 22-24, qui dit que les jours d'Enoch furent de 370 ans, plus Dieu le prit, car il ne fut plus. C'est ça qui passait à Enoch. Il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Mais lorsque vous lisez Hébreu a dit exactement pour qui ça Enoch montait dans le ciel. Enoch montait dans le ciel parce que la vie Enoch était agréable à bon Dieu. Et on lit ça lorsque on lit dans Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11 consacré à la foi. En pile, on relit Hébreu chapitre 11 comme l'hymne à la foi. Et c'est là présenter les héros de la foi. Donc, monde qui a confiance dans mon Dieu, monde qui a la foi dans mon Dieu. Et donc, la vie Enoch était agréable à bon Dieu. Mais la Bible présente nous tout Enoch comme un monde qui t'a cherché bon Dieu. Hébreu 11, verset 5 à 6. Il présente nous, car la foi est une ferme assurance, il présente nous que Enoch t'a cherché bon Dieu avec un pile ferveur. Maintenant, puisque Enoch t'a cherché bon Dieu avec un pile ferveur, au compte ça qui passé, Enoch t'a recevoir de la part de Dieu une révélation spéciale en Jésus-Christ. Et c'est ça, vous regardez dans Jude 1er, verset 14 à 15, vous voyez que Enoch pourra parler de Jésus-Christ. Et ça, c'est un bagage extraordinaire pour que Enoch parle de Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire que Enoch, dans sa génération, il recevra la révélation générale de Dieu dans la nature et dans la conscience, et il décide de chercher bon Dieu dans sa génération. Et parce que Enoch décide de chercher bon Dieu quitte Enoch joindre, et bon Dieu bah à Enoch qui ça, une révélation sur Jésus-Christ. Donc Enoch t'apprend le premier monde qui t'apprend parler de Jésus-Christ. Comment on peut comprendre ça? L'apôtre qui a la Bible, Jésus-Christ peut venir. Tandis ça, Enoch a dit. Jude 14, 15. C'est aussi pour eux, c'est Jude qui a parlé, il dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement. De qui sont qu'on est Enoch a parlé là? Le second retour de Jésus-Christ. Bah, ça pas fait, il pas bon chef de boule. Enoch a parlé du second retour de Jésus-Christ. Des milliers d'années avant que Jésus-Christ fête. Parce que Enoch te recevoir de la part de Dieu une révélation spéciale en Jésus-Christ. Pour qui ça? Parce que Enoch, lorsqu'il a accès à la révélation générale de Dieu, il repentit, il cherchait bon Dieu qui te le joignit, et bon Dieu a accès à une révélation spéciale. Et il dit que voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui. Et prophétie ça, c'est prophétie qui est ancien qui existait sur la terre. Au compte qui leur prophétie ça, tu vas le reprendre dans le livre Apocalypse. C'est-à-dire que dans la Genèse, où vient une prophétie qui est ancien, qui reprend dans Apocalypse. Et prophétie ça lui concernait le second retour de Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ a le fait des milliers d'années plus tard. Pour qui ça? Parce que Enoch te recevoir une révélation spéciale. C'est seulement une révélation spéciale qui était capable de permettre Enoch connaître que Jésus-Christ a le fait et que Jésus-Christ vient pour le retourner. Et qu'il était capable de formuler prophétie ça. Et donc c'est morceau prophétie qui est ancien et qui est capable d'exister sous la terre avant la venue de Jésus-Christ. Et Enoch, ce n'est pas seulement monde qui recevra une révélation spéciale sur Jésus-Christ. Pas seulement Enoch, ou capable de citer Job. Ça n'a pas jamais attiré l'attention que Job a parlé. Job, nous comprenons Job fait avant Abraham. Job dans la génération avant Abraham. Abraham beaucoup fait. Job pas juif. Nation juive commençait avec Abraham. Job pas juif. Mais on compte ça, Job dit, car je sais que mon Rédempteur est vivant. Qui côté le information ça? Qui côté l'information que le Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre? Parce que Job, la Bible présentait Job comme un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Parce que Job a cherché bon Dieu prend Job, il a Job accès à une révélation spéciale en Jésus-Christ concernant le Rédempteur. Et non seulement Job accès à ça, Zami Job il a gagné le tout.
Mais non seulement Job a accès à bagaille ça, Abraham a accès à la révélation spéciale. Où connaît Abraham t'étendait l'évangile? Bah, extraordinaire. Abraham tendait l'évangile, Abraham tendait Jésus-Christ, Abraham acceptait l'évangile. Ce sont extraordinaire. Dans le temps que Jésus-Christ peut que jamais fait, mais cependant parce que Abraham, parce que nous devons comprendre le contexte Abraham. Abraham fait à Ur en Chaldée. Ur en Chaldée, là, c'était une religion polythéiste que nous avons pratiquée. Tout le monde n'a pas adoré, même gens avec les Indiens taïnos en Haïti, il n'a pas adoré le soleil, la lune et les étoiles. Mais cependant, Abraham, lorsque il regardait l'univers, lorsque il regardait la création de Dieu, lorsque il regardait la nature, il rend compte non, bagaille ça n'est pas capable là par hasard. Besoin d'une intelligence qui fait bagaille ça. Besoin d'un être suprême qui fait bagaille ça. Et Abraham dédié la ville à chercher être suprême ça. Mais selon le principe là, celui qui me cherche me trouve. Abraham cherchait bon Dieu, qui s'en pense écrire à Abraham. Il joint bon Dieu. Et non seulement Abraham joint bon Dieu, Abraham rencontrait Christ. C'est ça la Bible enseigne dans Jean 8, versets 56, 57, 58. Jésus, dans le cadre d'une discussion très, capable de dire très chauffée avec des pharisiens, Jésus-Christ a dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu. Il l'a vu. Ce n'est pas il le verra, il l'a vu. Abraham a vu le jour de Christ. Abraham, il recevra une révélation spéciale sur la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ peut quand même faire. Pour qui ça? Parce que Abraham t'a cherché bon Dieu. La Bible dit nous que lorsque bon Dieu relève Abraham, il dit Abraham, marche devant moi et sois intègre. Abraham, c'est l'ami de Dieu. Bon Dieu, une série de bagailles, il n'a pas voulu cacher Abraham. Et c'est ça qu'elle n'a pas caché Abraham la destruction de Sodome. Eh bien, bon Dieu n'a pas caché Abraham son fils Jésus-Christ. Abraham a vu Jésus, il l'a vu et il s'est réjoui. Mais les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, avant, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et Paul va l'expliquer nous que Abraham t'étendait l'évangile. Ça, c'est un bagage extraordinaire. Abraham tendait l'évangile pour qu'il sache parce qu'il a cherché mon Dieu. Galates 3, versets 8, 9. La Bible dit nous que aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé quoi? Annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Bonne nouvelle à qui ça lié? L'évangile. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Abraham a reçu l'évangile. Abraham tendait l'évangile. Même lorsque l'évangile, il t'a pas venir des siècles plus tard, mais cependant, puisque Abraham t'a cherché bon Dieu baille Abraham accès à la révélation spéciale parce que Abraham te répond positivement à la révélation générale. Donc aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Et donc, puisque Abraham t'a cherché bon Dieu, Abraham joint bon Dieu. Il y a une chose que nous avons besoin de connaître sur la révélation générale, c'est que les deux natures universelles. Donc, c'est tout le monde net qui recevra la révélation générale. Aussi longtemps que vous existez, aussi longtemps que vous vivez, quel que soit côté où vous vivez, que vous vivez en Chine, que vous vivez en Inde, que vous vivez au Pakistan, quel que soit côté où vous vivez, vous avez accès à la révélation générale de Dieu, dans la nature et dans la conscience. Et parce que vous avez accès à cette révélation, comme ça Paul dit, ou inexcusable. Et donc, les gens qui perdu, les gens qui prennent l'enfer, ils ne prennent pas l'enfer parce qu'ils n'ont pas le temps de parler de Jésus-Christ. Ils prennent l'enfer parce qu'ils ont accès à la révélation générale de Dieu dans la création et dans la conscience et qu'ils n'ont pas de répondre positivement. Donc, mes raisons qui mènent au monde dans l'enfer. Donc, il a décidé, c'est bon, c'est le monde qui a décidé seul. Donc, lorsque vous avez accès à la révélation, puisque le de nature universelle, vous avez accès à lui-même, ou pas répondre positivement, c'est vous-même qui décidez ça. Et qui sait? Peut-être qu'il était capable de recevoir la révélation spéciale, là, il va prendre. Parce que je ne sais pas si vous réalisez que lorsque Jésus là, physiquement, Jésus a fait miracle, mais ça n'a pas empêché que grand pile monde ne pas croire en lui-même. La Bible dit, nous, ses frères et ses sœurs, ne croyez pas en lui. Quoique vous ayez accès à la révélation spéciale, mais vous ne pas croire en lui-même. Et c'est ça que Jésus a parlé, il dit que le Sodome à Gomorrhe pour condamner des villes, tant que Corazin,
Tant que Bethsaïda l'a condamné ville ça parce que 6 miracles qui fait dans ville ça yo été fait dans Sodome et Gomorrhe, monde dans Sodome yo t'a repenti. Donc c'est-à-dire que c'est pas parce que ou gain accès seulement à la révélation générale qui fait ça limiter capacité à approcher de bon Dieu. Parce que justement révélation générale là il faut deux bagages la caillou. Il y a la connaissance de Dieu et il y a la connaissance du péché. La connaissance du péché suffit pour repentir et approcher de bon Dieu. Maintenant, puisqu'on n'a pas approché de bon Dieu tout l'a pas approché de vous-même. Et donc, dans ce sens-là, les gens qui perdu, ils n'ont pas perdu parce qu'ils n'ont pas entendu l'évangile, mais ils ont perdu par choix personnel. Même si ils ont entendu, ils n'ont pas accepté. Et c'est ça que je t'ai expliqué dans la conférence dernière, pour les gens qui disent que Dieu se cache. Bon Dieu a assez d'évidence à les gens qui veulent croire en lui-même. Et bon Dieu a très peu d'évidence, sinon aucune évidence à les gens qui ne croient pas en lui-même. Parce que bon Dieu est omniscient. Dans son omniscience, bon Dieu compte tout le monde qui croit. Bon Dieu compte tout le monde qui décide de croire. Et mais tout le monde qui décide de croire, bon Dieu a autant d'évidence que vous voulez. Mais les gens qui ne veulent pas croire, bon Dieu n'est pas obligé d'avoir évidence. Ou pas croire. Ou fait même genre avec Corazin. Ou fait même genre avec l'autre ville. Ou fait même genre avec pharisiens. Comment comprendre que Jésus-Christ finit guérir un aveugle, un monde qui fait aveugle? Ou qu'on est pharisien là, qui ça pharisien dit? Au lieu que pharisien rende gloire à Dieu parce que vous fait témoin d'un miracle extraordinaire. Il y a un monde qui a 40 ans, mais aveugle qui ouais. Ou qu'on ça monsieur dit Jésus, pour qui ça c'est jour sabbat ou fait miracle là? Parce que cœur, son problème de cœur que lié. Parce que quelle que soit la quantité d'évidence que bon Dieu baille certains mondes, il y a des gens qui ne peuvent jamais croire. Tout argument que je baille là, ce n'est pas un argument véritablement qui fait des gens qui ne peuvent pas croire ou quoi. Il y a des gens naturellement qui ne peuvent pas croire. Ils ne sont pas d'accord pour croire. C'est choix, mais bon Dieu accepte les choix. Ou du moins, bon Dieu honore les choix. Parce que bon Dieu n'a pas forcé personne pour le croire. Et c'est ça la Bible dit dans Matthieu 7, verset 13-14. Lorsque la Bible dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. » En pile monde, c'est ça qu'on choisit. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Pour qui ça? Parce qu'ils ne peuvent pas chercher. En général, c'est soit chercher ou joindre. Si vous ne cherchez, vous ne pouvez pas joindre. Donc, question c'est qui ça? Nous faisons mauvais choix à cause de péché que nous prenons plaisir à donner. Ou pas quoi? Tandis ça, Job a dit dans le monde palio. Job était un homme riche, extrêmement riche. Job, c'était l'homme le plus riche d'Orient. Job était plus riche qu'Abraham. Job était plus riche qu'Isaac. Lorsque la Bible a parlé de fortune Isaac, le mot multimilliardaire pour coexister, la Bible oblige de créer toute une phrase. Moïse crée toute une phrase pour l'expliquer fortune Isaac. Il dit que cet homme était riche, il s'en alla en s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche. C'est qu'à dire multimilliardaire, mais mot ça pour coexister. Donc il est obligé d'utiliser toute une phrase pour expliquer. Eh bien, fortune Job, il n'est pas capable de comparer. Alors, fortune Isaac, pas qu'à comparer devant fortune Job. Mais Job t'a vivre dans temps parle, Job ouais des gens qui ont accès à la révélation générale de Dieu. Des gens qui ont accès à la connaissance de Dieu et à la connaissance du péché qui délibérément rejettent Dieu. Tandis ça, Job a dit dans Job 21, verset 8 à 16. Job a dit pourquoi les méchants vivent-ils? Peut-être qu'un pile monde qui a posé cette question ça à tout. Lorsque vous regardez toute injustice qui a fait sous terre et tout le monde qui a fait injustice, vous avez l'impression que tout est correct pour eux-mêmes. Job a posé cette question ça dans temps parle. Job a dit pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux en leur présence. Leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds. Leurs génisses conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis et les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe. Ils se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leurs jours avec le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. Mais cependant, attendez, ça dit bon Dieu. Mais il disait pourtant à Dieu, retire-toi de nous. Il dit ça. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas besoin de bon Dieu. Ils disent, ils connaissent, ils ont la connaissance de Dieu. Parce que la connaissance de Dieu, elle existait dans la révélation générale. Ils connaissent bon Dieu. Mais ils ont rejeté bon Dieu délibérément. C'est ça, Job dit, retire-toi de nous. Qui ça pour faire bon Dieu? Toute bagarre en forme, ça pour faire bon Dieu.
Ou bien tout son besoin, ou une bonne santé, ou une éducation, ou une richesse, ou bien tout son besoin, bon Dieu, retire-toi de nous. C'est ça que Job a dit dans la génération par là. Retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. Étendez arrogance là. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Ça que t'es bon Dieu. Ou après son monde qui a parlé en connaissance de cause. C'est pas un monde qui est aveugle qui a parlé là. C'est un monde qui connaît bon Dieu. Qui connaît bon Dieu exister. Pour qui ça? À cause de la révélation générale dans la création et dans la conscience. Il connaît que bon Dieu existait. Et il dit, que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Parce qu'on a toute bagaille, sans besoin de la prière fait. Ou la prière pour demander qui ça? C'est ça que avait expliqué. Retire-toi de nous. Que gagnerons-nous à t'adresser nos prières? Et c'est constat ça. Et lorsque Paul fait constat ça tout dans la génération par là, qui ça Paul dit? Si nous regardons les prochains slides là, Paul dit, puisque ayant connu Dieu, c'est-à-dire qu'on connaît bon Dieu. Nous ne pouvons pas parler de monde qui ne connaît bon Dieu, parce que la connaissance de Dieu est universelle dans la révélation générale, création, conscience. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Tu es capable d'adorer le Dieu vivant et vrai. Mais cependant, nous préférons adorer le soleil, la lune et les étoiles. Nous préférons faire qui ça? Créons idoles. Parce que la réalité, c'est ça. Ou bien deux choix. Soit que vous adorez le Créateur qui est béni éternellement, soit que vous adorez la créature. Deux choix. Mais lorsque Paul a parlé de idoles, je dis à idoles le plus subtil. Je dis à pas grand monde qui font statut vraiment pour adorer. Mais des fois, ce sont des cœurs où on a pile idole dans le cœur. Tout ça qui prend place bon Dieu dans le cœur sont idoles. Tout ça qui est important pour eux-mêmes, tout ça qui définit priorité dans la vie, sont idoles. Et le ça, ou adorer et servir la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et Paul a continué, il dit que c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. C'est-à-dire que bon Dieu, c'est comme si même ça a été fait pour Pharaon, lui mettons esprit d'égarement dans la tête pour être capable de perpétrer quoi au plus dans le mal. Les livrer à eux-mêmes. Et c'est ça la Bible dit, livrer à eux-mêmes, selon leur convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ils ne vont pas même rendre compte qu'ils ont déshonoré tête, parce qu'ils ont livré à eux-mêmes. Et c'est comme ces mêmes gens avec Balaam, lorsque Balak, si nous songeons l'histoire, lorsque Balak vient où Balaam, il dit Balaam comme ça que, et Balaam, il y a un problème avec Israël, parce que moi, j'ai grandi et que il y a vraiment pile problème. Comme on a son devin, alors, et Balaam, c'est un devin très puissant à cette époque. Et il dit que, comme on son devin, maudit Israël pour moi-même. Balaam dit que, oh, comment on va le maudit Israël là? Mon cher. Et puis Balak tourné, Balak dit comme ça que, bon, peut-être je mal exprimé. Je vais une forte somme d'argent. Maudit Israël pour moi. Au compte ça, Balaam répond, qui te mal la prière, mon Dieu, pour moi. Si on parle de la prière, moi, de bon Dieu, qui ça? Vous connaissez la prière, bon Dieu? Vous connaissez ça, bon Dieu, dit, Balaam, vous connaissez ça qui passe? Vous voulez aller? Allez. Des gens, mon Dieu, fait ça. Il y a des gens, mon Dieu, livrés à eux-mêmes. Bon Dieu, bah où sont voulez? Ou pas voulez, bon Dieu, ou voulez l'autre bagaille, ou demandez bon Dieu, les baoul. Et c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon leur convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et Paul a dit, eux, qui ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon leur convoitise de leur corps, en sorte qu'ils déshonorent leur propre corps. Eux, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et jusqu'à présent, bagaille ça a fait. Des mondes qui ont la connaissance de Dieu, mais qui choisissent délibérément. Pas besoin, bon Dieu, ça, retire-toi de moi. Et Jésus le dit pour qui ça? Dans Jean 3, le verset 19. Jésus dit que, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont fait quoi? Les hommes ont choisi. Les hommes ont choisi les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et donc, mes raisons qui font un monde à l'enfer. Mes raisons qui font un monde perdu. Un monde pas perdu parce que le patin de parler de Jésus-Christ.
un monde perdu tout simplement parce que il a accès à la révélation générale de Dieu dans la nature et dans la conscience, mais ça n'a pas porté à chercher bon Dieu. Et donc, mes raisons qui fait un monde perdu. Mais cependant, pour tout le monde qui a accès à la révélation, ça, parce que tout le monde a accès à de manière universelle, pour tout le monde qui a conviction de péché, ça, parce que c'est ça, révélation générale l'a fait. Il y a la connaissance de Dieu, il y a la connaissance du péché. Pour tout le monde qui a connaissance péché, ça, et que péché a fait au mal, et que vous sentez que vous voulez repentir, et que vous voulez chercher bon Dieu a accès à la révélation spéciale. Et bon, l'autre exemple encore, c'est l'eunuque éthiopien, dans Actes chapitre 8, verset 26. Pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire eunuque éthiopien, monsieur en vacances. Monsieur en vacances, monsieur pour aller à Jérusalem. Et lorsque monsieur sous Charlie, monsieur a décidé que, alors, monsieur pour aller en pèlerinage, ou capable de dire ça, c'est une forme de tourisme à cette époque, et tourisme de type pèlerinage. Et lorsque monsieur est arrivé, monsieur a acheté, si vous voulez, monsieur a acheté un livre. Quel livre monsieur a décidé d'acheter? Ésaïe 53. Mais il faut me dire qu'à cette époque, vous pouvez avoir une imprimerie. Donc ça, monsieur a acheté, copie Ésaïe 53, monsieur a acheté, sont copies manuscrites. Et donc, une copie manuscrite, son bagage qui coûtait cher en pile. Pourquoi on a un cob, c'est ça le faire? Pourquoi son monde a cherché bon Dieu? Monsieur a cherché bon Dieu, monsieur a acheté copie, monsieur sous Charlie, chauffeur a conduit, et puis monsieur chita derrière Charles, monsieur a appelé, même monsieur troublé, parce que l'appelé Isaïe 53, il a dit, de qui est-ce qu'il a parlé là? Monsieur troublé, il voulait qu'on ait bon Dieu davantage. Il a accès à la révélation générale de Dieu, mais il voulait qu'on ait plus. Il voulait qu'on ait révélation spéciale là. Mais on compte ça, bon Dieu fait? Bon Dieu dépêché Philippe. Dépêché Philippe parce que il y a un monde qui voulait comprendre. Il y a un monde qui voulait qu'on aime davantage. Le monde ça, Philippe à côté. La Bible dit nous que c'est l'Esprit de Dieu qui transportait Philippe. Parce que il y a un monde qui voulait qu'on ait. Un monde qui voulait approcher de bon Dieu a baillé une révélation encore plus spéciale. Parce que vous voulez qu'on ait bon Dieu. Mais un monde qui ne veut pas qu'on ait bon Dieu va même occuper, même il ne va pas rien pour lui. Parce que vous voulez qu'on ait. Et donc, les quitte avec choix. Il les a livrés à l'impureté selon leur convoitise de leur cœur. Les livrent à eux-mêmes. Ou pas les connaître, les livrent. Donc c'est où fait choix. Et donc bon Dieu va envoyer personne dans l'enfer. Pour monde qui pose cette question à savoir est-ce qu'un bon Dieu d'amour tout bon capable de envoyer monde dans l'enfer? Bon Dieu non. Il y a un bon Dieu d'amour pas capable de envoyer personne dans l'enfer. Et déjà bon Dieu pas préparé l'enfer pour l'homme. La Bible dit nous que l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges. Il n'est pas fait pour l'homme, mais cependant l'homme fait choix. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de venir dans un service. Un bon exemple. Les gens sont capables de venir dans un service, le service a duré 1 heure de temps. Mais quand il a gratté, il est mal à l'aise. Il ne va pas comprendre ça qu'il fait là. Il y a toute qualité de problème. Il n'y a pas de problème. Il est capable de faire 4 heures de temps dans un cinéma, 5 heures de temps dans un programme. Mais quand il vient là, 30 minutes, il y a un problème. Présence, bon Dieu, répulsif pour lui-même. Vous imaginez au monde ça va passer l'éternité avec Dieu. On ça va l'ennuyer la mort. Mais bon Dieu pas veut mon ennuyer. Bon Dieu dit mon mais que ta volonté soit faite. Ou pas les présence moins, et bien m'a faire cadeau absence moins. C'est ça bon Dieu fait en pile monde. Et donc tout le monde qui l'a fait c'est par choix personnel. Mais lorsque Philippe guidé par l'esprit vers cet homme, Philippe commence à expliquer monsieur bon Dieu, l'a dit comme ça que monde ça a parlé dans Isaïe 53, c'est Jésus-Christ. C'est le fils de l'homme qui était supposé venir mourir et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et il a expliqué ça. Et lorsque monsieur Fingue a accès à ça, où ça passé, l'esprit bon Dieu en est prend Philippe, il téléporte, mais de l'autre côté. Parce que tout simplement, bon Dieu a besoin de monde, ça a accès. Et donc, la destinée éternelle de ceux qui meurent sans avoir été évangélisés. Mes réponses là, à question pour étude nous. La destinée éternelle de ceux qui meurent sans avoir été évangélisés est scellée par leur choix de ne pas répondre positivement à la révélation générale. En d'autres termes, tout le monde qui pas sauvé, c'est job pas, c'est eux-mêmes qui voulaient pas sauver, ils choisi pas sauver et bon Dieu honorer choix. Mais monde pas un monde qui a perdu parce que le pas jamais entendu parler de Jésus-Christ. Donc des fois il y a un monde qui manque comprendre l'évangile qui dit que bon faut que me dégager pour mal faire mission, mal parler à monde ça yo, si me pas parler avec il a perdu sous compte moi, il était déjà perdu déjà. Il était déjà perdu parce que avant t'al parler avec eux pour t'al ba la révélation spéciale dans les Écritures et en Jésus-Christ, il était accès à la révélation générale de Dieu dans la création et dans la conscience, il était rejeté. Et puisque il était rejeté, il était perdu. Est-ce que ça m'a dit là, m'a dit que le monde pas à l'évangéliser, c'est pas ça me dit.
Nous supposé à l'évangéliser, parce que c'est ça Jésus-Christ nous comme mission, la grande commission, pour plus de monde capable bien accès. Mais lorsque la Bible dit la grande commission, je mets ça clair pour un pile monde. Un pile monde toujours penser que grande commission c'est aller mener monde l'église. Grande commission, Jean Jésus dit, c'est pas aller faire monde vin chrétien, c'est aller faire des disciples. Donc c'est aller enseigner monde. Mais cependant, bon Dieu, qui a un travail que le fait dans le cœur monde ça déjà. Des fois, quand il y a des gens qui pensent que lorsque le prêche un message et puis plusieurs monde viennent à la repentance, c'est parce que le message là est extrêmement bien structuré. Non, bon Dieu, tu as un travail que le fait déjà. Parce que personne ne peut pas approcher de bon Dieu si bon Dieu pas attiré. C'est ça que Jésus-Christ dit. Mais bon Dieu commence à attirer à travers la révélation générale dans la création et dans la conscience. Mais cependant, il y a une exception qui fait. Exception pour Timonio. Parce que quand il y a des gens qui sont capables de poser cette question, et Timonio, est-ce que Timonio est capable de décoder la révélation générale de Dieu? Absolument pas. Timonio n'a pas de capacité pour faire ça. Et donc c'est ça que fait Timonio exemple de bagaille ça. Donc bon Dieu, c'est lui-même qui juge la situation Timonio, parce qu'il n'est pas capable d'interpréter la révélation générale de Dieu pour gagner la connaissance de Dieu, pour gagner la connaissance du péché. Et c'est même bagaille pour les enfants qui peuvent atteindre l'âge de la raison. Mais cependant, c'est bon Dieu qui juge ça, ce n'est pas la science. Parce que de toutes les façons, on est capable de prendre plusieurs timons. Un timon capable de gagner 5 ans, 3 ans, il est atteindre l'âge de la raison. On est capable de un timon qui gagne 12 ans, il est capable de distinguer le bien et le mal. Donc, ce n'est pas en fonction de... Alors, la Bible n'a pas évoqué l'idée de l'âge de la raison, mais la Bible tout simplement évoqué l'idée que mon besoin répondre positivement par rapport à la révélation de Dieu. Maintenant, pour ce qu'il s'agit des enfants, on est capable de lire dans 2 Samuel 12, versets 22 à 23. Donc ça a son indication. Mais ce n'est pas un bagage où capable de faire de lui-même une doctrine véritablement. Mais c'est tout simplement un indice que bon Dieu a pour ce qui concerne la destinée éternelle des enfants. David, lorsque David péchait avec Bathsheba, nous songeons que Bathsheba enceinte et que le ça Timon a fait, mais David était extrêmement aimé Timon, mais cependant bon Dieu t'a puni David dans ce sens. Et Timon a mouru. Et lorsque Timon a mouru, servant de David, il a peur. Serviteur David, il a peur de venir David nouvelle là parce que il a tellement ouais David a jeûné, David a crié devant mon Dieu parce que Timon était malade pour que Timon a guéri. Mais lorsque ouais Timon a mouru, David comme senti ça parce que David ouais que l'atmosphère a changé et il répondit et il dit David que mais Timon a mouru. Lorsque il dit David Timon a mouru, seulement ouais David entre dans la chambre, il bien parfumé, il mettra sous les puis il a flâné. Tu vas comprendre parce que monsieur était tellement abattu lorsque Timon était malade. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais car je disais, qui sait, l'Éternel n'aura pas pitié, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas, maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir, j'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Donc David a conscience que tu as parlé de ça dans l'éternité. Dans l'éternité bienheureuse, bien sûr, parce que David connaît le choisi de la part de Dieu. Donc David te connaît ça. Et donc, ça, c'est un indicateur qui montre pour ceux qui concernent le sort des enfants. En conclusion, il y a plusieurs bagages qui sont importants pour nous-mêmes, pour nous capables de cerner dans ça. Premièrement, il est difficile de rater l'existence de Dieu sur la base de la révélation générale. C'est ça que fait Paul dit que tout le monde qui a accès à la révélation générale de Dieu, qui n'a pas confessé bon Dieu, qui n'a pas adoré le Créateur au lieu de la créature, donc nous sommes inexcusables. Donc il est impossible pour rater l'existence de Dieu à partir de la révélation générale. Et personne ne peut pas aller dans l'enfer parce qu'elle était faite dans mauvais culture, parce qu'elle était faite dans mauvais espace géographique là. Maintenant, chaque monde responsable, chacun est responsable devant Dieu pour la révélation générale de Dieu dans la création et dans la conscience. Chaque monde responsable. Parce que la révélation générale de Dieu est universelle et accessible à tout le monde. Donc chaque monde responsable. Dieu est amour et il est juste pour apprécier la réponse de chacun. Donc bon Dieu est capable de toute réponse qui est sincère. Donc même si on n'a pas connu Jésus-Christ, même si on n'a pas jamais entendu parler de Jésus-Christ, une fois que on a accès à cette révélation générale de Dieu dans la création et dans la conscience, et on a décidé de chercher bon Dieu a permettre que on ça joindre. Parce que c'est ça le dit. Donc très peu de monde a accès à ça, mais majorité de monde Dieu suivent penser que jamais expliqué. Donc tout le monde qui rejette la révélation de Dieu dans la création et dans la conscience, il rejette Jésus-Christ automatiquement. Parce que automatiquement on rejette le Père ou rejette le Fils. Automatiquement on rejette le Fils ou rejette le Père. C'est ça Jésus-Christ dit.
Sous honorer, c'est qu'on honorer papa. Sous pas honorer, c'est qu'on pas honorer papa. Et dernière pensée fondamentale là, c'est que ceux qui me cherchent me trouvent. C'est ça que bon Dieu dit. Et donc tout le monde qui a accès à la révélation générale de Dieu dans la création et dans la conscience et qui décide sous base ça que vous gagnez, même si l'information ça est incomplète. Mais l'essentiel, c'est que l'Ibayo a accès à la connaissance de Dieu, à la connaissance du péché, et qui décide ou même chercher bon Dieu a quitté monde ça rejoindre pour le capable d'avoir accès à une révélation spéciale et pour ceux qui le concernent. Je souhaite que bon Dieu est capable de bénir nous et que nous comprendre le texte. En conclusion, donc tout le monde, en tout temps et en tout lieu, pour répondre à la question à savoir quelle est la destinée éternelle de ceux qui meurent sans avoir été évangélisés. Quel que soit le monde, en tout temps et en tout lieu, quelle que soit l'époque, quelle que soit la civilisation que le monde a faite là, quelle que soit la culture que le monde a faite là, automatiquement, le monde répond positivement à la révélation générale de Dieu dans la création et dans la conscience. Et que le monde a repenti, chercher bon Dieu a baillé monde a accès à la connaissance de Jésus-Christ. Même Jean, bon Dieu t'a fait ça pour Enoch, même Jean t'a fait pour Abraham, même Jean t'a fait pour l'eunuque éthiopien, même Jean l'a fait actuellement là dans pile pays musulman. Soit aller sur YouTube, vous avez plusieurs musulmans, nous t'ai dormi, me font rêve. Moi Jésus-Christ paraît devant, mais ça fait me chrétien. Jusqu'à présent, bon Dieu continue à agir. Et c'est ça Jésus-Christ dit. Jusqu'à présent, mon Père agit. Et moi aussi, j'agis. Et donc, bon Dieu à l'œuvre. Je souhaite que bon Dieu est capable de bénir nous et me passer peut-être nous capables de prendre une question sinon, quand il est à 6h15, nous sommes capables de prendre peut-être une ou deux questions et si gain. Et des questions qui sont capables de viser à clarifier le concept. Merci. Bonsoir, Dr. Jules. Question c'est par rapport avec Timoun. En tant que parent qui a élevé Timoun, comment un parent capable de diriger un Timoun ou bien est-ce qu'il est possible pour faire ça? Par exemple, le Timoun arrivé dans l'âge et puis il y a des parents par exemple qui disent Timoun il faut qu'il baptisé, donc comment un parent capable de diriger un Timoun pour que lui aille vers connaissance en particulier ça? Très bien. Et merci. Je pense que c'est une très bonne question. Et parce que les parents ont une responsabilité pour instruire les gens. Et c'est ça que la Bible dit dans le Proverbe. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Mais pas oublier, je expliquer nous que tout ça que nous voyons dans le livre Proverbe, ce n'est pas des promesses, c'est des principes. C'est-à-dire que par une garantie, parce que on petit monde en route que la Kimbel. À un certain moment de la durée, petit monde n'est capable de faire choix pas. Et si vous regardez bien, on prend un pile petit pasteur fait choix. Je dis à un pile petit pasteur qui est grand. Ils fait choix. Donc c'est des petits monde qui levent dans l'évangile, des petits monde qui levent l'église. En pile artiste ou dans la société qui a fait toute une série de bagages dans la société, c'est l'église qui apprend à chanter. Donc ils ont accès à la révélation spéciale de Dieu. Mais cependant, ils fait choix. Quel que soit le cas de figure là, bon Dieu permet tout le monde faire choix. Cependant, pour un petit monde petit qui n'est pas capable de faire choix, c'est-à-dire que pour atteindre l'âge de la raison, même j'en ai parlé dans la situation et petit monde David là, qui lui-même pour le fait, il est mort-né. Mais pour tout le monde, ça, bon Dieu, lui-même, c'est lui-même qui apprécie ça. Donc, ce n'est pas une doctrine que nous sommes capables d'enseigner de manière ex-cathédrale, capable de dire, mais c'est tout simplement, bon Dieu, c'est lui-même qui juge de cas ça. Mais chaque monde supposé faire choix. Parents ont une responsabilité pour instruire les gens, mais les gens ont une responsabilité pour faire choix. Parents pas qu'à sauver pièce les gens. Ce n'est pas parce que vous croyez dans bon Dieu qui fait les gens ont besoin d'aller dans le ciel. Les gens vont aller dans le ciel parce que lui-même il fait choix pas. Parce que pour ceux qui concernent le salut, c'est une combinaison de grâce et de choix, indépendamment de dispensation. Il était comme ça sous Noé, sous Enoch, il est comme ça aujourd'hui. Donc il n'a pas changé du tout. Et il était comme ça sous la loi. Merci. Merci, Dr. Jules. Et nous disons bon Dieu merci pour Jean-Louis Lizo, pour capable répondre à un peu de grosses questions que moi-même particulièrement que nous avons. Même j'ai une petite question suite à la conférence là. Est-ce que révélation générale, bon Dieu, à travers conscience et puis création, sous-entend que bon Dieu gagne un petit lit dans toute religion? Ou du moins, est-ce que le soutient thèse œcuméniste religieuse? Merci. Non, et c'est une très bonne question, et très bonne question, dans le sens que, est-ce que tous les chemins mènent à Rome?
tous les chemins ne mènent pas à Rome. Ce n'est pas parce qu'on monte dans le christianisme qui fait le sauver. On monte capable dans le christianisme qui pas sauver. Et c'est peut-être erreur ça qu'un pile monde fait longtemps, dans le sens que yo associé l'arche de Noé à l'église. Et à cette époque, une doctrine, c'est le salut par l'église. Automatiquement, l'église est sauvée parce que l'église représente l'arche de Noé. Ça sont faux enseignements. L'église pas représenter l'arche de Noé, pas représenter l'église. L'arche de Noé représente Jésus-Christ. Donc c'est uniquement le monde qui est dans Jésus-Christ qui est sauvé. Mais ce n'est pas le monde qui est l'église. Donc dans le même sens, ça, si un monde qui est dans le christianisme, pas nécessairement un monde qui est sauvé, eh bien, on est capable d'appliquer le pour l'autre bail, on est capable d'appliquer pour le bouddhisme, on est capable d'appliquer pour l'islam, on est capable d'appliquer pour l'autre religion, parce que ce n'est pas la religion qui sauve, mais c'est la relation avec Dieu. Et donc, automatiquement, on a accès à la révélation générale de Dieu dans la création et dans la conscience. Vous décidez que vous cherchez bon Dieu, automatiquement sincère dans le choix, automatiquement sincère dans la quête là. Parce que ça, bon Dieu dit, ils font une promesse, et bon Dieu pas violer les promesses. Il dit que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et bon Dieu n'est pas capable de violer les paroles. Donc automatiquement, vous cherchez bon Dieu. Indépendamment de dans quelle religion il est, vous cherchez bon Dieu a conduit dans la vérité. Et donc le ça, vous êtes capable de faire choix et pour orienter la vie. Mais pour ceux qui s'agit de est-ce qu'on a une religion X, Y, Z, ça n'a rien à voir avec. Donc en pile, le monde qui est dans le christianisme, ils ne sont pas sauvés parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Ils ont tout simplement l'église, mais ils n'ont pas fait un choix intentionnel pour que vous marchiez ensemble avec mon Dieu. Donc, j'espère que ça répond à plus ou moins. Correct, merci. Et sinon... Oui. Okay. Alors, merci pour la présentation. Question que m'a posée, c'est le fait que vous dites réponse positive à la révélation générale, c'est lui qui fait aucun salut. Et inversement, quand il y a là, non slide où t'es passé, où dit que le salut a toujours été une question de grâce et de choix. Oui. Question basée sur choix. Je choix ça, est-ce que c'est au préalable ou du moins c'est au fil du temps la vie. Non, très bien. Lorsque je parle de choix, c'est que indépendamment de dispensation, bon Dieu qu'on bagaille que l'offre. Et par exemple, lorsque vous pouvez connaître la loi et vous avez gagné révélation générale ça, ouais, et que vous êtes supposé répondre à lui-même. Bon Dieu offre au lui son grâce, il offre au lui par la grâce, mais on besoin de faire un choix de lui-même. Lorsque vous venez la loi de Moïse, et donc vous venez la loi, bon Dieu offre la loi pour capable marcher, et donc là ça vous êtes obligé de suivre. Et toute loi, c'était tout simplement, lorsque vous suivez la loi, en réalité vous suivez Christ. Parce que la Bible dit que la loi que Moïse était venu avec lui, c'était tout simplement un pédagogue pour être capable de conduire nous à Christ. Et c'est ça qu'on va prendre un pile bagaille qui était dans la loi, c'était une représentation des choses qui t'a pris pour venir après. Et donc c'était toujours une offre que bon Dieu fait. Même Jean-Jacques dit à bon Dieu offrir le salut par la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Mais automatiquement nous dit par le moyen de la foi, ça veut dire que vous pouvez exercer choix. Parce que lorsque nous parlé de foi, on a parlé de confiance. Donc c'est comme si vous offre la fête, mais vous même qui répond. Donc pour ceux qu'il s'agit de la révélation générale, universelle, tout le monde gagne, mais ce n'est pas tout le monde qui répond positivement. Donc ce n'est pas tout le monde qui choisit pour répondre positivement. Et il y a des gens qui choisissent pour répondre, pour ignorer. C'est ça que Paul expliquait dans 1 Corinthiens 1er. Et Paul dit que il y a des gens, puisque tout le monde a accès, mais cependant il y a des gens qui délibérément ils ont choisi pour adorer la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et lorsque Paul a dit ça, Paul a énoncé un principe. Quel que soit le monde, vous toujours deux options. Soit que vous adorez le Créateur, soit que vous adorez la créature. Mais quel que soit le cas de figure, vous adorez quand même, parce que nous tous, nous sommes des adorateurs. Bon Dieu créé nous comme ça. La Bible dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Donc tout le monde aspire au divin. Tout le monde aspire, cherche un bagage qui est supérieur à vous-même. Tout le monde toujours cherche un bagage pour aduler, un bagage pour mettre son piédestal, parce que bon Dieu crée comme ça, en sorte que pour capable chercher. Mais cependant, il y a des gens qui prennent ça que bon Dieu mette dans eux-mêmes pour permettre de chercher, ils tout simplement soit ils adorent tête, soit ils adorent le monde, soit ils adorent le plaisir, soit ils adorent l'argent, soit ils adorent une série de bagages, soit ils adorent même l'œuvre de leurs mains. Ouais, ils prosternent au devant et donc ils choisissent créature au lieu de créateur. Donc, on va avec tout ce jusqu'à présent qu'a fait, mais c'est toujours une question de choix. Et c'est ça Paul dit. Et c'est ça que Paul exprimait l'idée que
monde qui fait ça, yo inexcusable. Yo inexcusable parce que son choix délibéré que vous fait. Et parce qu'ils font choix délibéré, la Bible dit que Dieu les a livrés à leurs passions infâmes. Donc c'est ça qu'on a une bonne expression créole là. Comme on a une bête qui parle suivre ou vous code sous dol pour monde qui est capable de comprendre l'expression ça. Bon Dieu livré, mais c'est tout simplement bon Dieu permettre que volonté au fait. Parce qu'au final, on volonté cap fait. C'est soit qu'on quitte volonté bon Dieu fait dans la vie ou bien bon Dieu a dit fait propre volonté pas ou dans la vie pas. Mais tout choix a une conséquence. Donc, vous choisissez bien, vous avez une conséquence qui marche avec lui, ou mal choisi, vous avez une conséquence qui marche avec lui. Et tu as une question là, je crois que c'est la dernière question, après pour cœur de louange et intervention. Oui. Un peu plus fort, oui. J'ai l'impression que le micro, ça n'a pas. Merci, docteur Jules. Question c'est que je songe un verset qui dit tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Il y a quelquefois dans l'évangélisation qu'on a parlé au monde, il dit ah moi je ne suis pas destiné. Bon Dieu t'est prédestiné en série de monde pour la vie éternelle. Donc bon Dieu par un parti pris parce que bon Dieu remet tout le monde. Nous remet s'il vous plaît au fond éclaircir sur verset ça. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Oui, et très bien. Et effectivement, Actes des Apôtres, il dit ça. Et je n'ai pas de chance pour m'élaborer là-dedans. Peut-être nous sommes capables de faire une conférence sur ça. Mais lorsque la Bible a parlé de l'aborder concept prédestination, il est plus à aborder dans le sens de la préscience de Dieu. En sorte que bon Dieu compte toute bagaille. Bon Dieu est contre tout le monde qui a sauvé. À l'avance, il connaît s'il veut. Il a accès à somme. C'est ça veut dire l'omniscient. Omniscient veut dire ou compte toute bagaille sur toute bagaille que vous capable de connaître. Toute bagaille. Donc bon Dieu, il connaît tout le monde qui a croire et donc monde ça bon Dieu inscrit non dans le livre de vie de l'agneau. Donc non pas inscrit dans le livre de vie de Jésus-Christ. Lorsque vous dites priez pour moi, vous voulez accepter Jésus-Christ, non tu es inscrit déjà parce que bon Dieu te connaît à un certain moment de la durée, lorsque vous avez accès à la révélation ça, vous avez choisi positivement. Parce que bon Dieu qu'on choix, bon Dieu qui a fait préparation pour vous déjà. Mais il y a des gens bon Dieu qui t'a connaît ou pas choisi. Indépendamment de l'évidence, quelle que soit la qualité d'évidence, il y a des gens qui sont capables de bon Dieu paraître devant eux personnellement là, ou pas dans lui-même. Et c'est exactement ça bon Dieu fait. Parce que Israël a besoin de bon Dieu. Et puis il exprime dans ce psaume, oh éternel, si tu déchirais les cieux et que tu descendais, toutes les montagnes s'ébranleraient devant toi. C'est exactement ça bon Dieu fait. Il déchire le ciel là, il descend dans la personne de Jésus-Christ. Vous comprenez qui s'est passé? La lumière est allée chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Donc ce n'est pas évidence, il y a des gens qui ont un miracle qui ne pas quoi. Et quel que soit, il y a des gens qui naturellement n'ont pas décidé pourquoi. Et Jésus expliquait ça dans le présenté dans le texte là. Et ils ont décidé pas quoi parce que tout simplement leurs œuvres sont mauvaises. Donc ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce qu'ils ont préféré les ténèbres à la lumière, bon Dieu lui honorer choix. Parce que la réalité c'est que quel que soit le choix, on fait bon Dieu a honoré. On fait choix pour bon Dieu a honoré. On fait choix contre bon Dieu a honoré choix. C'est comme ça que bon Dieu fait. Merci beaucoup, je souhaite que bon Dieu soit capable de bénir nous et à la prochaine, c'est 4e mercredi du mois, on a bien l'autre et enfin 4e mercredi de juin, 3e mercredi, pas possible, mais 4e mercredi, on a bien l'autre conférence et que m'a bien communiquer nos thèmes là. Je souhaite que bon Dieu soit capable de bénir nous en nous la prière. Seigneur, nous disons merci pour grâce, merci pour l'opportunité et que vous nous, Seigneur. Seigneur, vous révélez tête, vous pas quitter nous dans le noir. Et vous révélez tout, Seigneur, dans la révélation générale, et dans la nature, et dans la conscience, Seigneur, et qui permettent nous capables de connaître, et qui permettent nous capables de connaître, Seigneur, que nous sommes pécheurs. Mais, Seigneur, comme si ça n'a pas suffi, Seigneur, vous révélez de manière spéciale dans les Écritures et en Jésus-Christ. Et, Seigneur, comme si ça n'a pas suffi, vous continuez à révéler tête, Seigneur, de manière particulière. Gens que vous parlez avec nous, Seigneur, gens que vous orchestrez des circonstances dans la vie, nous. Seigneur, nous disons merci pour toute bagaille que vous faites pour nous-mêmes, Seigneur, nous. Et nous croyons en vous, nous disons merci pour la présence, nous disons merci Seigneur pour chaque monde qui est là, qui est capable de recevoir enseignement ça. Seigneur, nous prions que le capable, Seigneur, comme une pierre dans la vie, comme une semence dans la vie, Seigneur, qui va germer, et Seigneur, qui est capable de porter des fruits et pour l'éternité. Nous disons merci, et Seigneur, nous comptons sur nous-mêmes et pour tout ça qui va passer dans la vie. Nous.
Et Seigneur, nous remettons toutes choses entre tes mains, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus et que nous t'en prions. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen.